Gloire. Accompagnez tous ces cris. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous avons préparé un menu au bout de notre Père. Maintenant, nous voulons l'entendre nous dire quelque chose. Amen. Vous savez, il y a un païen, un général romain, qui avait reçu cette révélation qu'un mot de la part de notre Seigneur suffit. Un mot. Quand il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, de te recevoir dans ma maison. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. J'aimerais que cela soit ta prière. Que tu demandes, que tu sois un tout petit peu égoïste ce dimanche. Que tu dises au Seigneur, parle à moi. Dis un mot pour moi. Parle à ma direction. Prions le Seigneur. Oui, notre Dieu. Tu es celui qui a tout créé par la parole. Ta parole est choisie. Ta parole est créative, Seigneur. Parce qu'il est bon. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire au roi de tous les rois. Merci au groupe musical et
Bonjour et bienvenue à tous nos bien-aimés à qui le Seigneur a fait la grâce de nous retrouver en ces lieux ce dimanche. Amen. Je vois surtout ma grande copine là-bas. Oh là là, tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Tu m'as beaucoup manqué. Elle a grandi. Et là, et Dieu a fait grâce, malgré toutes les complications, toutes les difficultés. Mais notre bon berger a toujours été présent dans nos vies. Et il est bon. Voilà pourquoi nous aimons particulièrement sa présence. Et nous voulons vraiment qu'il continue à nous faire du bien. Amen. Vraiment que Dieu vraiment bénisse chacun d'entre nous. Je vois Maman Sylvie toute rayonnante. Que mon Dieu te bénisse. Et vraiment ça fait la joie. C'est la parole qu'il est dit. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des bien-aimés, hein, pour des frères et sœurs, de demeurer ensemble. Parce que là, il y a une bénédiction de Dieu qui coule. Amen. Hein? Que Dieu nous fasse du bien pour la bénédiction que tu es venu chercher, que je suis venu chercher, que nous sommes venus chercher, et que Dieu va faire couler sur nous tous. Le thème de notre message de ce dimanche est un thème, vous allez le voir, bizarre. Bizarre non pas dans le sens de qui n'est pas bon, mais que c'est des mots parfois que nous chrétiens on prononce. Mais s'il y a un chirurgien chirurgical déchire le cœur, il va voir qu'on n'y croit pas beaucoup. Le thème c'est quand ce qui est impossible devient possible. Amen. Quand ce qui est impossible devient possible. Je peux le dire avec d'autres mots. Quand ce qui n'a pas de solution trouve des solutions. Quand ce qui est insurmontable devient surmontable. Là où toi tu ne crois plus du tout. Dieu est capable. Amen. Je l'ai dit et je le répète que quand on donne des thèmes comme ça, chacun d'entre nous ici dans un domaine particulier, quand il regarde à son problème, il s'est dit, le pasteur tu le dis facilement, mais si tu connais mon cas, pourquoi? Parce que par exemple, si ton cas c'est un problème d'une certaine maladie, mais mon médecin qui est le spécialiste m'a dit que cette maladie est incurable. Si son problème, c'est peut-être, je ne sais pas, un problème auquel tu as cherché des solutions pendant de longues années, tu te dis, ça, c'est que le pasteur peut-être dit est vrai, mais pas pour ce problème-là. Amen. Je nous dis ceci. Avec Dieu, ce qui est impossible, je ne dis pas que devient possible, doit devenir possible. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 21 novembre. Dans plus ou moins, un peu plus d'un mois, plus ou moins 5 semaines, c'est fini avec 2021. Et lorsque chacun d'entre nous ici, voilà la raison pour laquelle on doute de ce genre de paroles. Quand tu regardes combien, depuis 2 ans, les chrétiens du monde entier, nous avons vu, parfois j'ai vu, notamment au Congo, des pasteurs qui nagent dans la boue pour que le coronavirus parte. Et jusqu'à aujourd'hui, le virus est là. Il y a parfois des problèmes que nous avons traités. Nous avons tout fait. Mais nous avons comme l'impression que c'est impossible pour ces problèmes-là. Nous commençons parfois à nous fortifier derrière des explications du genre « Oh Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. » Je veux nous dire ceci. La souveraineté de Dieu ne veut pas dire qu'il nous veut dans la souffrance. La femme a la peur de sang. On connaît la situation, n'est-ce pas? Avant le jour où elle a touché 12 ans passés, elle croyait que c'était impossible.
Nous avons vu. Il y a beaucoup d'exemples. Le malade de Bethesda. 38 ans. Un jour, la veille, même le même jour avant que le Seigneur entre dans la piscine, il disait non. Parce que d'abord, il était convaincu. Dans mon état, je ne serai jamais le premier dans la piscine. Mais cet homme, aujourd'hui on prêche qu'il était capable de rendre ce qui était impossible. Ou alors le Seigneur, par la grâce de Dieu, ce qui était impossible pour lui était devenu possible. Moi je veux même pas qu'on puisse attendre 2022. Parce qu'avec Dieu, il est le Dieu de tout à coup. Amen. On nous dit que les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute, tout à coup. Comme un tremblement de terre. Le tout à coup de Dieu peut arriver même maintenant. Le tout à coup de Dieu peut arriver même dans ces quelques semaines qui nous séparent encore jusqu'à la fin de cette année 2021. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit, si tu crois en lui, si tu es un disciple, un véritable, si tu es un chrétien, un vrai, voilà ce qu'on dit quand on dit si tu as la foi. Matthieu 17, verset 21. Si tu as la foi en Jésus, si tu crois en ce que la parole qu'il dit, tu es capable de faire déplacer n'importe quelle montagne. Amen. Déplacer la montagne, c'est rendre l'impossible possible. De ce verset-là, à sa fin, Jésus, parlant à ses disciples, il dit, rien ne vous sera comment? Impossible. Le mot impossible dans la Bible, dans toute la Bible, est utilisé dans un seul sens, dans son sens positif. Quand on dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand on dit si tu as la foi, rien ne sera impossible. Quand on dit, donc le mot impossible, chez nous, il doit cesser d'être utilisé dans son sens négatif. Et ma prière, c'est que ce domaine-là de ta vie, si tu crois en Jésus, pas si tu crois à ce que je dis, non. Il dit, si tu as la foi en moi, en ma parole, à ce que j'ai dit, en ma volonté, si tu as cette foi, si petite soit-elle comme un grand moutarde, alors rien ne te sera impossible. Et c'est ce que nous allons essayer de voir, que le Saint-Esprit va nous révéler aujourd'hui. Alors que faire? Parce que moi aussi, toi aussi, tu veux que ton impossible devienne possible. Alors que dois-je faire? Alors avant toute chose, nous allons lire un texte connu aussi dans l'évangile selon saint Marc. Au 2e chapitre donc, du livre de Marc. Marc 2e chapitre. Et nous allons lire les 12 premiers versets. Toutes ces choses que nous traînons depuis des années, toutes ces souffrances que tu traînes depuis des années, tu as déjà inscrit que ce n'est pas possible pour toi. Jésus veut le rendre possible, il veut le rendre possible. Il était question ici de la parole de Dieu. Marc, chapitre 2e, et nous lisons à partir du premier verset. 4 jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, donc Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. 5e verset. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes, quelques juifs donc, qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si c'est de Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit,
pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Attention. Jésus connaît nos pensées. Ceux qui croient à cette parole, Jésus le sait. Lequel est le plus aisé de dire, par l'éthique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. 10e verset. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et enfin, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil, parole du Seigneur. Amen. Moi, je crois fermement qu'il n'est pas encore trop tard pour ton cas. Que ici, dans ton problème, je ne les connais pas. Tu connais très bien ton problème à toi. Mais il faudrait que un jour tu te dises telle chose était impossible. Mais nous n'avons jamais vu rien de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et cela est encore possible. Je ne sais pas depuis combien de temps tu traînes cette histoire. Je ne sais pas ce que les experts t'ont déjà dit. Les experts, c'est tous ceux qui croient avoir la connaissance plus même que Dieu. Ils t'ont déjà dit des tas de choses. Et c'est tellement ancré dans ta tête que tu te dis que ce n'est pas possible. Vous vous imaginez qu'on nous dit, quand Moïse est venu pour la libération du peuple d'Israël en Égypte, il s'était écoulé plus de 400 ans. Imaginez-vous, pour ce genre-là, est-ce que la libération était possible? Non. Pourtant, il a eu lieu. Dieu n'a pas changé. Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi? Parce qu'ici, nous venons de lire aussi un cas, comme par beaucoup d'autres dans la Bible, d'une personne qui était dans une situation humainement impossible. On dit qu'il était paralytique. Il était paralysé. Ses muscles de jambes, ses muscles de bras ne fonctionnaient plus. Et on ne nous donne pas beaucoup d'informations. Avait-il eu un accident? La moelle épinière avait-elle été touchée? Avait-il eu une maladie qui l'a rendu comme ça? Ça, c'est pas important. Ce qui compte pour Jésus, ce n'est pas ce que nous sommes, ce qui nous a causé dans une situation. Ce qui compte pour Jésus, c'est comment il peut te donner la solution. Amen. Il est ici, l'homme. Il est paralysé. Il est couché. Vous savez, dans une situation de paralysie comme ça, on est souvent immobilisé. On dépend souvent des autres. Ce sont les autres qui nous aident à faire des tas de choses. Nos déplacements. Cet homme était dans une situation où il était désespéré. Et je le dis ici, nous avons pris le cas de cet homme. Mais il y en a des infinités dans la Bible. Il y a 2-3 semaines, Jean-Marie le sait, j'oublie tout à là je commence à vous dire. Nous avons parlé dans la situation dans laquelle était Pierre. Humainement, Pierre ne pouvait pas s'en sortir de cette prison. Nous avons déjà partagé sur des tas de situations. Comme ça, Lazare, la fille de Jairus. Ça, ce sont... J'ai bien aimé ici les paroles du chant que nous avons chanté pour la loi. C'était quoi encore c'était comment c'est le frère David qui avait entonné ça. J'ai oublié les paroles. Parce que c'est ce qui... Combien Dieu prend? Oui, non. À son nom et tout. Bon, enfin, c'est pas grave. Qu'il fait des miracles, quelque chose dans ce sens-là. Comment c'était que tu crois pas? Ah, voilà. Voilà, c'est ça. Que Dieu te bénisse. C'est le Dieu des miracles. Amen. Le Dieu qui... Un miracle, c'est accomplir
c'est qu'humainement ne doit pas s'accomplir. Ce que quelqu'un peut faire, ce n'est pas un miracle. Mais un miracle, c'est lorsqu'il n'y a que Dieu qui est capable d'accomplir des miracles. Et ici, Jésus vient d'accomplir un miracle terrible dans la vie de cet homme. Et si j'ai choisi ces cas, c'est parce que chacun, dans un domaine ou un autre de sa vie, il vit aussi quasiment la même situation. Pourquoi je le dis? Regardez, à part le fait qu'on nous parle de l'état de sa maladie, cet homme est inconnu. On ne connaît ni son nom. On ne sait pas s'il a la famille. On ne sait pas s'il a comment dirais-je, des enfants. S'il avait un travail. Tout ça pour nous montrer que pour que Jésus agisse sur toi, tu ne dois pas nécessairement être une star. Amen. Tu ne dois pas... Parfois on pense que oui, il fait des miracles, il a fait pour tel frère ou telle soeur. Parce qu'elle jeûne beaucoup, parce qu'elle chante, parce qu'il est pasteur. Non. Jésus-Christ, lui, devant lui, nous sommes tous pareils. Ce qu'il est capable de faire avec Moïse, ce qu'il a fait avec Moïse, il peut le faire avec toi aussi. Amen. Tu ne dois pas nécessairement être pasteur. Tu ne dois pas nécessairement être même choriste. Tu ne dois pas être quelqu'un qui, parfois, lorsque Jésus nous fait des choses, on ne sait pas que oui, j'avais jeûné pendant 40 jours. Non. Non. Cet homme, on ne sait même pas s'il avait jeûné. On ne sait même pas si réellement c'était parce que sa situation est inconnue. C'est une personne parmi tant d'autres. Comme nous aussi, ici, nous sommes des gens parmi tant d'autres. Et ça peut être possible aussi pour toi. Deuxième chose qui fait que la situation de cet homme ressemble à la nôtre, c'est que lui, peut-être, sa paralysie avait touché ses bras et ses jambes. Mais quand on parle de paralysé, voudrait dire il y a certaines choses chez nous qui ne marchent pas, à tel point que par rapport à cela, on devient dépendant des autres. Combien d'entre nous ici dépendent des autres par rapport à tel ou tel domaine? Il y a des gens ici qui sont paralysés dans leur santé et qui dépendent de la médecine. Il y a des gens ici qui sont paralysés sur le plan financier. Nous voyons parfois le visage d'un dimanche comme ça. Mais si tu ouvres le cœur, un paralytique, amen, paralysé dans tel ou tel domaine, ne considérons pas la paralysie tout simplement comme étant au sens médical du terme. Prenons la paralysie parce que quand on dit que il y a eu tellement une pluie qui nous a paralysés, c'est qu'on était incapable de nous en sortir. On était devenu immobile. On était devenu fixe. La pluie nous avait tellement attaqués que nous, on n'avait pas de solution. Voilà le vrai sens du mot paralysé. Il y a parfois des choses qu'on nous dit qui nous paralysent, qui nous rendent. Mais c'est pas. Même lui aussi, il me fait ça. Tu deviens paralytique. Donc chacun d'entre nous ici est aussi dans un domaine ou un autre paralysé. Chacun d'entre nous ici vit une situation semblable à celle de cet homme. Voilà pourquoi Jésus te dit que c'est possible. Pourquoi? Parce que, vous savez ce qui est révélé dans la Bible ici, Paul le révèle aux Corinthiens et dit, ça doit nous servir, nous, d'exemple. Ça doit nous aider, nous, à comprendre certaines choses. Voilà même pourquoi la raison pour laquelle quand on va voir un peu les démarches que chacun d'entre nous ici va faire pour qu'il puisse lui aussi vivre le possible de ce qui était impossible, on voit que parfois il y a des choses qui doivent sortir de nos têtes. Il y a des choses auxquelles on croit, des choses qui sont fixées. Nous devons, dans ces quelques semaines qui nous restent encore jusqu'à la fin de cette année,
il y a des choses qui doivent demeurer à jamais dans cette année. Il y a des habitudes qu'on ne doit plus emporter. Il y a des paroles qui doivent sortir de nos têtes. Nous sommes nous aussi comme cet homme. Nous sommes capables nous aussi de bénéficier de la même situation. Nous sommes nous aussi capables d'expérimenter un miracle aujourd'hui. Parce que le Dieu que nous sommes en train de servir, Jésus en qui nous avons cru, est vivant et rien ne lui est impossible. Amen. Amen. Mais avant que nous puissions savoir en quelques... J'ai énuméré ici 4 démarches qui ont conduit cet homme à retrouver la vie normale. Il y a une précision de taille que je dois faire. Vous savez, quand on parle, quand on lit la Bible, la plupart d'entre nous, il y a une grosse erreur que nous commettons. Nous avons tendance à lire la Bible comme un livre d'histoire. C'est-à-dire qu'on lit des textes. Oh, il y a eu, par exemple, un Goliath, un homme qui mesurait presque 3 mètres. Et nous aussi, pour qu'on sache qu'on est devant un Goliath, quand on lit la Bible comme un roman, on prend ça au premier degré. On s'attend, nous aussi, à nous retrouver devant un immense personnage de Troie. Non. Quand on parle de Goliath qui était physique, mais pour nous, maintenant, tout ce qui était physique est devenu spirituel. Amen. Quand on parle, par exemple, de Goliath, s'il s'agit de tous ces géants-là, toutes ces choses qui sont devant moi et qui m'empêchent, qui dérangent la foi des enfants de Dieu et qui m'empêchent d'avancer. Quand on parle, par exemple, il plie l'épée. L'épée, lui, cet homme-là, dans la Bible, parce que parfois il y a des gens qui parfois sont dans la Bible, mais tu vois ici, Dieu avait dit, le roi tel avait pris l'épée. Mais l'épée aujourd'hui, dans notre alliance, c'est devenu la parole de Dieu. Amen. Nous devons chercher à tirer le message. Au travers de la vie, du vécu physique de gens, Dieu nous donne des messages spirituels qui sont actuels. Amen. Voilà pourquoi parfois même quand on parle de ces textes, genre parfois certaines personnes, j'ai écouté quelques prédications, on va vous critiquer. Les gens qui disent, oh, vous savez, les maisons à cet âge. Aujourd'hui, s'il y a un malade ici, ni si nous on enlève cette toiture, on nous arrête. Amen. C'est pas ça. On nous arrête, on va en prison. La torture dont on parle, ici derrière cela, il y a d'autres messages. Il y a autre chose que le Saint-Esprit va te révéler, va te révéler. Nous avons compris d'ailleurs que si eux d'ailleurs, ils ont enlevé le toit physique, mais c'est parce que Jésus était physique. Amen. Mais le Jésus est spirituel. Parce que si je pose la question simplement, Jésus est là, tout le monde va dire oui. Mais il est comment? Il est spirituel. On le voit avec quels yeux? Les yeux de la foi. Alors le toit aussi doit être spirituel. Amen. Ce n'est plus le toit physique. C'est le toit spirituel. Et c'est ça qui doit nous aider à comprendre quelle démarche cet homme, quels sont les pas que cet homme a posés qui ont fait que son handicap, il puisse expérimenter son miracle. Ce n'est pas un hasard. J'ai toujours dit, servir Dieu n'est pas comme jouer à la loterie. Non. C'est pas que, oh, il a eu la chance. Non. Tout ce que, si nous lisons ce texte, le Saint-Esprit nous révèle, tout est clair comme l'eau de roche, comme on dit. La première chose, nous le trouvons au verset 3e. Très souvent, quand nous lisons ce texte, on les lit vite. Parce que l'attention de beaucoup de gens est focalisée que sur les 4 hommes qui portent le brancard, le lit. Or, je relis le verset 3e. Qu'est-ce qu'il est marqué? Des gens vinrent en lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Il n'y avait pas que 4 hommes. Cet homme était accompagné par une foule de gens. Mais seuls 4 le portaient. Cet homme n'était pas venu seulement avec les 4 personnes. Des gens, beaucoup de gens étaient là. Beaucoup de gens étaient là. 4 avaient porté les lits. Et cela a une signification. Imaginez-vous une personne qui, lorsqu'elle est malade de foule,
font tout pour lui trouver une solution. Cette personne était comment? C'est que c'était une personne de bien. Elle avait un bon témoignage. Amen. C'est très important, mes amis. La première des choses, si nous voulons expérimenter le miracle, quel est notre témoignage auprès des gens? Parce que souvent, quand Dieu veut nous bénir, très souvent, il passe par le canal des autres. Il y a des gens qui sont insupportables. Quand il est là, vous faites tout, vous devenez tous des intercesseurs, qu'il parte le plus vite possible. Tellement il rend la vie des autres comment? Un enfer. La première chose que ce texte nous révèle, c'est que comment une personne malade, autant de gens peuvent tout faire pour l'aider à trouver la solution. C'est que c'était une personne sympathique. C'est que c'était une personne qui était aimable. Quand je dis être aimable, c'est ce que nous devons soigner. Vous savez, la parole de Dieu que nous écoutons, elle est faite pour nous aider à nous transformer. À ce que nous devenions des gens qui dégageons ce qu'on appelle un parfait de bonne odeur partout de façon. Aujourd'hui, un chrétien doit être, lorsqu'il passe quelque part, les gens sont heureux. Encore il est venu. Il est là. Avoir un bon témoignage est très important. Être quelqu'un capable d'attirer les gens vers soi, c'est important. Parce que le jour où toi-même tu ne sauras pas trouver la solution, Dieu va passer par ces gens-là pour t'aider. Amen. Nous le voyons parfois ici, quand partout où nous passons. Tu vas quelque part, tu es invité à une administration compliquée. Il y a une personne, tu arrives, rien que le regard, tu as peur. Mais si toi tu as quelqu'un, si tu as de bonnes relations, si tu es sympathique, les gens vont dire, oh, mais comment un tel lui arrive et la personne s'est mal collée. Nous devons tout faire, bien aimé, pour que nous puissions attirer la sympathie des autres. Cela implique beaucoup de choses. Ce n'est pas le but du message. Cela implique, par exemple, ce que je vous ai toujours dit, être généreux. L'Épître aux Hébreux nous dit, c'est ça qui déclenche le ministère des anges. Abraham, le jour où on lui a dit l'année prochaine, à la même heure, à la même période, à la même saison, tu auras un fils. Il est écrit noir sur blanc qu'Abraham a vu 3 hommes. Mais Abraham a été généreux. Il a lavé les pieds et il leur a donné à manger. Ça montre qu'il était sympathique. Ça montre qu'il était attirant. Ça montre que nous devons tout faire, bien aimé, pour être de ceux-là. Peut-être pas attirer le monde entier. Non. Mais que même quelques personnes puissent dire de toi, celui-là, on peut dire tout de lui. Aujourd'hui, il a peut-être mal agi, mais c'est quelqu'un de bien. Le témoignage, la sympathie des autres, par quelqu'un qui est fidèle dans ses engagements. Quand il a donné une parole, il tient à sa parole. Voilà les qualités que doivent avoir une personne, les qualités qu'avait cette personne, à tel point que non seulement 4 personnes, lui qui était fini, lui qui était complètement perdu, mais on dit des gens, des foules de gens sont venus. Quand beaucoup de gens comme ça se déplacent, je me répète, c'est que cette personne n'était pas n'importe qui. Amen. Dans la vie sociétale, dans la vie avec les autres, cette personne était bien. Quel témoignage tu donnes auprès des autres? Lorsque toi tu arrives quelque part, est-ce que les gens sont heureux? Est-ce que toi, quand tu vas quelque part, ta vie attire des foules? Parce que je le répète, c'est parmi ces foules, cette foule, que Dieu va faire passer ta solution. Amen. Deuxième chose,
social, généreux, être chrétien au beau sens du terme. Deuxième chose, c'est pour voir verset 4e. Quand ils arrivent, quand ces gens-là feront tout pour amener la personne là où ils devaient trouver la solution, on dit que devant la maison dans laquelle Jésus enseignait, il y avait des gens terribles. Il y avait des gens terribles. Il y avait beaucoup de gens. D'ailleurs, vous savez, c'est une anecdote. C'est vrai que la plupart d'entre eux, je ne sais pas si ça existe ça en allemand. Il y a une expression en français, franchement, c'est ce qu'on dit. La plupart des moments qu'il y a eu des petites filles, on connaît cette situation-là. Des petites filles entre 6 ans et peut-être 8 ans. Et à cet âge, elles aiment beaucoup imiter leur maman. Moi, je ne peux pas préparer. Parfois, ils vont. Et puis, maman peut dire à la petite fille, va faire la chambre. N'en faites pas. Les grandes filles qui sont grandes aujourd'hui, nous avons vu des petites couleurs. Si parfois on dévoile certaines petites vidéos ici, vous ne pouvez pas voir. Tu vas dire, maman, elle va faire la petite chambre. Elle prend les rouges à lèvres à maman là. Maman fait comme ça, là. Elle va se mettre jusqu'aux oreilles. Elle va prendre les histoires, elle va dire je vais faire. Et puis quand elle a fini, elle vient dans l'escalier, maman, j'ai vu la chambre. Et quand sa maman rentre dans la chambre, elle trouve que tout est en désordre. En français, on appelle cela trouver un. En français, on dit Capernaum, c'est la même chose. Capernaum. Capernaum, c'est quand il y a un désordre terrible quelque part. En français, on dit Capernaum. Je ne sais pas, on dit comme ça en allemand. On dit Capernaum. Pourquoi? Parce que vous voyez que cette histoire, c'est pas ça Capernaum. Et Capernaum, il y avait beaucoup de gens. C'était lorsque Jésus, qui, avec ses parents, habitait Nazareth. On dit que dans cette ville-là, il n'a pas su faire des miracles. Pourquoi? Parce que les gens étaient incrédules. Oh, lui là, lui, le fils du charpentier. Jésus est parti de là. Quand on a assassiné, nous lisons, je pense, Matthieu, 4e chapitre. Quand on a assassiné Jean-Baptiste, Jésus commence le ministère et il installe son quartier général dans cette ville de Capernaum. Et voilà pourquoi c'est dans cette ville que la plupart de ces miracles ont eu lieu. Multiplication de pain. La fille de Jairus et le prêtre, donc comment dire, le rabbin, comment dire, le maître de synagogue, le chef de la synagogue de cette ville de Capernaum. C'est dans cette ville de Capernaum que Jésus, par exemple, un dimanche, enfin un samedi, jour de sabbat, il a guéri, il a fait le miracle dans la synagogue d'une personne qui avait la main sèche et qu'on l'a attaqué. C'est dans cette ville où il a guéri le centenier romain dont je parlais tantôt. Il habitait là. Et d'ailleurs, les premiers disciples de Jésus, les Matthieu, les Pierre, son frère André, les Jacques, pas Jacobus, Jacques, fils de Zébédée, dont on a vu dernièrement, et Jean, l'apôtre Jean, sont des Capernaum. Jésus a tellement fait des miracles dans cette ville, à tel point que c'est très important ce que je dis. On dit que la renommée de Jésus était devenue tellement grande que tous les gens de Capernaum, tous les gens des villages environnants, quand ils apprenaient que Jésus est là, tout le monde accourait. C'est ça qui avait rendu la ville petite. Toutes les rues de cette ville étaient devenues sales. Voilà pourquoi en français, quand il y a un désordre total, on appelle cela, ah tiens, ça c'était Capernaum. Alors donc, je disais que il y avait tellement de gens. Dites-moi un peu, tous ces gens, quand ils venaient auprès de Jésus, ce qu'ils venaient chercher, c'est quoi? C'est parce que c'est un faiseur de miracles. Amen. Ça, c'est une erreur. Nous sommes ici à l'église. Je suis en train ici de nous apprendre que
Jésus est capable de tout. Mais ce qui nous amène à venir vers Jésus, ce n'est pas les miracles. Les miracles sont la conséquence de notre vie par rapport à Jésus. Si tu viens, par exemple, tu vas quelque part, non pas pour atteindre le but. Par exemple, quelqu'un qui va, je ne sais pas moi, au travail. Tu vas trouver le travail. D'abord, la raison principale, c'est le travail. Et puis tu peux faire autre chose après. Si tu viens auprès de Jésus, si nous venons ici, nous devons savoir le but qui doit nous pousser à venir auprès de Jésus, ce n'est pas notre problème. Le but de l'église, ce n'est pas de faire des miracles. Jésus dit, ce qu'il a pris d'avance, il a aussi prédestiné pour devenir l'image de qui? De lui-même. L'église, nous venons auprès de Jésus, nous venons dans l'assemblée, non pas pour avoir des miracles, nous venons dans l'assemblée pour que la parole de Dieu nous transforme. Amen. Nous venons dans l'assemblée pour que nous puissions écouter la parole de Dieu et que la parole de Dieu nous reste. Quand on a écouté, quand la parole de Dieu nous a touchés, le miracle va nous accompagner. Voici les miracles qui accompagneront. Les miracles sont dans la suite. La plupart des gens ici, eux, ils venaient pour les miracles. En d'autres termes, pourquoi je dis cela? La première difficulté, on l'a vu, être sympathique. La deuxième difficulté, chaque fois que tu voudras, toi aussi, t'approcher de Jésus, il y aura des foules. Le mot foule est négatif, bibliquement parlant. Parce que vous verrez que dans la plupart des passages, on dit que Jésus était accompagné d'une grande foule et ses disciples. Mais Jésus a plus besoin des disciples que de la foule. La foule sont les gens qui sont là, qui pourraient avoir des choses, mais qui empêchent ceux qui veulent recevoir la parole de la recevoir. Et tu en auras toujours. Partout où nous passons, lorsque nous voulons aller loin avec Jésus, il y aura toujours quelque chose qui va te déranger. Amen. Il y aura toujours une foule qui ne sera peut-être pas une foule de gens, qui sera peut-être le fait que, comment aller à l'église, la distance est longue. Que la distance ne t'empêche pas. Amen. Qu'aucune difficulté. Pourquoi? Parce que ces gens ici, ils s'étaient des Capernaum. Ils savaient que tout le monde qui était là s'attendait lui aussi à avoir un miracle. Imaginez-vous, eux venaient, non seulement ils venaient pour avoir le miracle, mais ils avaient un brancard. Vous vous imaginez s'ils avaient osé, il y aurait eu de bagarre. Mais que cela ne t'empêche pas d'avancer. Cela ne t'empêche pas, tu ne dois pas te limiter, dis que la foule m'empêche d'aller vers Jésus. Qu'aucune difficulté, quelle qu'elle soit, ouvre ton cœur. Quelles que soient les difficultés, va voir Jésus. Quels que soient les obstacles qui se tiennent devant toi, toi, ce que toi tu veux voir, c'est Jésus. Viens, et lorsque tu veux voir Jésus, prends alors la bonne décision. La bonne décision, c'est de partir. Amen. Et lorsqu'ils arrivent, ils arrivent. Parce que là où nous sommes en train de tendre, petit à petit, vers la fin de ce message. Ils arrivent. On nous dit qu'ils trouvent la grande foule. On nous dit que la foule les empêche d'aller là où Jésus était. Mais qu'est-ce qui te reste à faire lorsque tu es devant une difficulté qui t'empêche d'atteindre la dimension que Jésus veut que toi tu puisses atteindre? Sois audacieux. Sois déterminé. Sois courageux. On nous dit par Matthieu 11e, verset 12e. Beaucoup de gens pensent que le miracle était là. Non. Même cet homme qui a fait 38 ans à la piscine, mais il a été endurant. Il pouvait quitter la piscine à la 30e année. Il a surmonté, il est quand même resté, même s'il ne croyait pas. Savons-nous les risques que la femme de la perte de sang a pris lorsqu'elle a osé sortir? Lorsque nous lisons l'ancienne alliance, nous lisons les livres de Lévitique, dans sa situation, cette femme était interdite de sortir. Si on l'avait découverte, on l'aurait lapidée. Elle a pris des risques
des risques. Matthieu 11, 12e verset, il dit, les royaumes des cieux appartiennent à qui? À des violents. Où est-ce que toi tu fais ta violence pour atteindre une dimension spirituelle agréable que Jésus va voir? En quoi toi tu te déplaces? Les chrétiens aujourd'hui, bien aimés, nous voulons faire, nous nous contentons que du minimum. Nous voulons faire que ce qui est en bas de l'épreuve. Nous attendons que Jésus fasse pour nous le maximum, mais nous voulons offrir à Jésus le minimum. Le minimum de prière. Le minimum de choses. J'encourage l'Église. C'est ça la démarche. Je ne suis pas ici en train de sortir le texte. Je parle de ce texte. Nous voyons que cet homme a tiré les gens. Nous voyons que cet homme, les gens l'ont amené. Nous voyons que cet homme, lorsqu'on dit qu'ils ont regardé au toit, on veut tout simplement dire que ces gens ont tenté de faire l'impossible. Ils ont cru que même si on va nous arrêter, rien ne m'arrête. Même si les choses ne sont pas faciles, moi je veux le faire. Le royaume des cieux, bien aimé, c'est quelque chose qui nécessite que nous puissions nous faire violence. Même la prière ici, pour devenir un grand prière, tu dois commencer par te faire violence. Ça ne viendra pas comme ça facilement. Parfois tu regardes un frère, une soeur, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait que tu t'as pris? On a mal à l'arrêter. Il a commencé aussi par souffrir. Tu dois commencer à c'est pas souffrir dans la mesure où tu fais mal à ton corps. Je parle de la souffrance dans la mesure où tu essaies, tu échoues. Aujourd'hui, la plupart des choses que nous voyons des avions ici. On les prend dans les airs, on arrive, on fait des longues distances. Mais c'est le résultat de beaucoup d'efforts des gens. Les gens qui ont voulu que moi et toi aujourd'hui nous puissions être assis confortablement dans les avions, beaucoup sont morts. J'ai vu hier ou avant-hier, lorsque j'étais en train de travailler ce message, une personne d'origine autrichienne ou tchèque, mais qui était couturier à Paris, qui avait osé coudre premier parachute. Et il est allé monter, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, on peut voir sur Google, sur la tour Eiffel, au premier étage. Il voulait expérimenter parce que quand l'homme tentait de faire des efforts pour voler, l'homme est tombé, le film est sur Google, si vous allez sur YouTube, vous allez voir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as échoué, relève-toi, essaie encore. Tu as fait des choses. Pasteur il dit, je dois me faire violence. Mais oui, mais tu dois me faire violence. J'ai déjà fait. Continue encore. Sois endurant. Demeure. Ce n'est pas, vous savez, l'impossible. Et c'est par là que je t'ai mis le message. C'est faire ce que Jésus nous dit. Un jour, nous sommes à Cana, pas Canaan. Cana. Le premier miracle de Jésus. Le premier miracle. Jésus avec sa mère. Mais Jésus n'était même pas encore entré dans son ministère. Sa mère a été invitée. Lui est venu incognito avec sa mère. On nous dit que alors que le moment le plus important de la fête allait commencer, il est arrivé à manquer quoi? Le vin. Marie, la mère de Jésus, biologique, est allée voir Jésus. Il lui a parlé. Mais quelle est la réponse que Marie est allée rapporter aux serviteurs du maître? Faites tout ce qu'il faut qu'il a. Amen. Jésus nous a dit des choses ici. Il est encore possible que toi et moi nous puissions expérimenter nous aussi des miracles. 1. Soyons sociables, sympathiques, soyons miséricordieux, soyons des gens qui attirent les autres. Que lorsque nous sommes, les gens ont des bons témoignages. Nous avons déjà partagé à d'autres époques sur les témoignages qui avaient été rendus sur Salomon, la reine des Saba. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est que j'ai vu de toi, c'est même peu par rapport à ce qu'on m'a raconté. La plupart des gens, la plupart d'entre nous, parfois quand on parle de nous, quand les gens nous abordent, ils voient le contraire.
Ce qu'on m'a dit, c'est beaucoup. Ce n'est pas la réalité. Soyons des gens généreux, hospitaliers. Soignons notre témoignage auprès des autres. Soignons notre témoignage dans nos familles, au travail. Un jour, ça t'aidera. Un jour, ton témoignage plaidera pour toi. Deuxièmement, nous devons, nous aussi, comme cet homme, être capables d'affronter la foule, de prendre la bonne décision. Dans la vie, si on ne prend pas de bonnes décisions, on ne vit pas. Parce que vivre, c'est faire des choix. La plupart d'entre nous, ici, ce dimanche, c'est un choix que nous avons fait. Ça pouvait être, on pouvait faire aussi un autre choix. J'insiste. Pourquoi? Parce que parfois nous voulons qu'on décide à notre place. Ou parfois nous voulons remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Jésus te dit, Jésus me dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé, il m'a parlé moi aussi. Pour que les gens de Cana, ils devaient faire. Ils ne devaient pas tout simplement prier. Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Nous devons nous aussi faire ce qu'il nous a dit. Dans cette pratique, je le répète, de prendre des bonnes décisions, d'insister quels que soient les obstacles et de devenir des violents. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Merci. Merci.